Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, la deuxième partie de l'épisode concernant la maladie du diabète. Effectivement, la semaine dernière, je vous expliquais toute la symbolique émotionnelle se cachant derrière la maladie du diabète. Et cette semaine, c'est un témoignage. J'ai l'honneur de recevoir Marie dans ce nouvel épisode où nous allons justement échanger, où Marie va nous parler de son diabète avec qui elle vit, ou cohabite plutôt, depuis maintenant une trentaine d'années. Elle va nous expliquer comment elle gère dans son quotidien, ou même comment elle doit le contrôler pour rester en vie. Et ça, c'est ce qu'elle va nous expliquer tout au long de cet épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Je suis très heureuse de te recevoir, Marie, aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique, avec un thème qui t'est cher à ton cœur, qui te suit et te poursuit depuis fort, fort longtemps, depuis ton adolescence et ton enfance même, Oui. c'est-à-dire la maladie du diabète. Alors Marie, il faut savoir que tu es avant tout donc sur les réseaux sociaux et que ton travail au quotidien, c'est d'aider les créatrices et les artisanes donc à se développer sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, moi, je veux m'adresser à Marie. Malade du diabète, comment tu te définis d'ailleurs par rapport à ça? Oui, c'est une très bonne question. Je me permets juste de dire bonjour du coup. Merci Véro pour cette invitation. Je suis trop contente donc de pouvoir parler de ça. Et je ne suis pas malade. Ok. J'ai une maladie. Je préfère le voir comme ça. On ne peut pas dire que c'est pas une maladie. Donc, ça en est une. C'est là depuis très très longtemps. C'est un quotidien tous les jours. Voilà, il y a plein de choses à faire au quotidien, des soins au quotidien, mais ça ne me définit pas. Donc, ça, c'est important. C'est quelque chose que j'ai compris tard, mais je pense qu'on va y revenir Et tout au moi, long de cet épisode. et moi, ça me va très bien en tant que thérapeute. C'est ce que je passe mon temps à dire justement, c'est la Ah, maladie ne nous définit pas. Nous ne sommes pas notre maladie. Donc c'est parfait. non. Tu bien, commences bien dans le thème. Ben, c'est bon. On Ouais, peut continuer? bien, si Ouais. t'as validé. Checker, on peut continuer le podcast. Tu es donc, on t'a déclaré le diabète à l'âge de 7 ans, Oui, presque 8. presque 8. Et comment ça s'est passé? Comment on annonce ça à une enfant de 7 ans? Alors, comment on l'annonce? Alors, la petite histoire, je vais essayer de faire court, hein. Donc, c'était en 93, été 93. Et en fait, ça a commencé au départ par ma maman. Et oui, le diabète chez nous, c'est générationnel, c'est familial. Son grand-père l'avait aussi, mon arrière-grand-père avait un diabète. D'accord. Donc, il y a deux types de diabète. Là, moi, je parle du diabète de type 1, qui est Ok. vraiment, donc, contrairement au diabète de type 2, le diabète de type 1, c'est qu'un jour, mon pancréas a décidé de ne plus fonctionner. Il s'est mis en mode stop. Là où le diabète de type 2, c'est plutôt un diabète qui va arriver plus tard dans l'âge, notamment Ok. quand on a un équilibre diététique, nutritionnel pas terrible et que du coup, on vient mettre un peu de couche de gras autour
autour de son pancréas et qu'un jour, arrivé à 50, 60 ans, ou peut-être 20 ans, quand vraiment on mange très très mal, c'est le diabète américain, et que un jour, son pancréas dit, là, je galère, je n'arrive plus à fonctionner. C'est le type 2. Donc nous, c'est plutôt un type 1 qui, donc, normalement, arrive quand on est assez jeune, ça se détecte assez vite. Alors c'est vrai que moi, ma maman était pas si jeune que ça, parce qu'elle avait du coup 27 ans. Et donc, pendant un mois, elle a été hospitalisée, donc en juillet 93, pour cette maladie. Moi, je ne me souviens pas vraiment de, de ce qui s'est passé. Je sais que pendant un mois, ma maman a pas été là, donc j'ai été chez mes grands-parents. Mais par contre, je sais que ma grand-mère m'a dit récemment que le jour où ma grand-mère raccrochait du téléphone et qu'elle me dit, bon, mais maman va pas rentrer tout de suite, elle est à, je sais pas si elle m'a dit le terme hôpital, je ne sais plus, j'étais trop petite. Là, j'ai eu peur, je lui ai dit, j'espère que maman va pas mourir. Voilà, c'est les mots qui sont sortis de la petite Marie de 7 ans que ma grand-mère m'a relaté après. Bon, bref. Je referme la parenthèse de ma maman. Et du coup, août 93, je me retrouve à la maison. À l'époque, on avait une maison à la plage. Donc, je me retrouve avec. J'avais aussi un demi-frère et une demi-sœur. Et ma mère donc, rentre de l'hôpital et nous dit, regardez, les enfants, c'est pas si grave que ça. Vous inquiétez pas. Voilà, il faut contrôler son sucre. Et donc, on la voyait faire. Alors, je sais pas si les auditeurs le verront, mais c'est ce qu'on appelle un dextro. On pique le bout du doigt et on peut mettre du coup une petite goutte de sang sur une petite languette et il y a une machine qui nous dit le taux de sucre que l'on a dans le sang. Et donc là, elle nous teste tous. Donc elle teste ma demi-sœur, très bien, 0,80, c'est un bon chiffre. Mon demi-frère, 0,82, très bon chiffre. Et vous le voyez venir à 15 000. Moi, je me souviens plus du chiffre exact, mais je sais qu'il y en avait beaucoup qui étaient gros. Il y avait plutôt écrit 4, je sais plus trop combien. Et en fait, c'est pas le chiffre où je savais pas moi ce que ça voulait dire, mais j'ai vu le regard de ma mère. La tête de ta mère, d'accord. Et là, je ne sais pas les émotions, hein, mais j'ai vu que je savais que c'était pas bon du tout. Okay. Et là, je me suis dit, bah voilà, je fais comme maman. J'ai compris tout de suite. Oui, et parce voilà. que pour elle, c'était vous le montrer pour justement vous faire comprendre que c'était pas si grave que ça. Enfin, elle avait pris de cette manière-là. Et justement pour vous inclure également dans son processus. Et là, finalement, elle se retrouve avec toi et qui rentre dans ce processus-là. Donc, évidemment, en tant que maman, sortant de l'hôpital, je pense que ça a dû être un peu compliqué à gérer à ce moment-là. Ça a été... Alors là, il faudrait que tu l'interviewes, elle. Moi, j'étais petite. Je ne l'ai pas ressenti. C'est ça qui est... C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut-être on y reviendra de justement comment j'ai vécu avec. Je sais que j'ai eu un très bel entourage du côté de ma mère, du côté de mon père, du côté de leurs conjoints, parce que mes parents étaient divorcés. J'ai vraiment eu énormément de... Ils m'ont bien protégée. Voilà, ça a été... Donc, je ne sais pas eux comment ils l'ont vécu. En tout cas, moi, je l'ai bien vécu quand même. Jusqu'à arriver... Enfin, il y a forcément eu des petites difficultés. L'adolescence, tout ça, on y reviendra. Ouais, l'adolescence, ça a été un peu beaucoup plus compliqué. Mais donc, non, par rapport à ça, oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de désarroi dans son regard. Donc voilà, et parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le diabète, normalement, on ne le détecte pas tout de suite, c'est sur le long terme. Moi, ma maman, elle avait commencé à boire beaucoup, à perdre beaucoup de poids, alors qu'elle mangeait souvent, elle avait des fringales, et on était en 93, donc c'était il y a, je suis hyper mal en calcul, mais c'était il y a 30 ans. 30 ans. 40 ans 40, ouais. Oh, mon Dieu, je suis très nulle. Donc, c'était à 40 ans et c'était pas autant connu que maintenant le diabète. Donc, je pense qu'ils n'ont pas percuté tout de suite non plus que ça pouvait être ça. Donc, ça a été très long. Là, la chance que j'ai eue avec ce petit test improvisé au cabanon de la plage, c'est que j'ai gagné beaucoup de temps parce que le diabète, je sais pas depuis combien de temps, moi, il commençait à se développer chez moi. Moi, je pense qu'il y a eu le jour où j'ai cru que ma maman allait mourir. On est très proches. Je pense que mon cerveau ou mon... Bon, je sais pas ce qui s'est passé par rapport à la symbolique. Tout ça, la c'est ton truc. symbolique d'être abandonné et du coup de ne pas être aimé, qui se cache derrière. Et mon Dieu, qui va m'aimer à part si maman vient à mourir ou m'abandonne, automatiquement, plus personne ne pourra m'aimer. Donc, derrière le diabète, effectivement, se cache ce qu'on va appeler le mal d'amour ou le manque d'amour, en fait. Ah oui. Et tu vois, en parlant avec toi, là, je viens de revoir la petite fille. C'est incroyable. J'ai en même temps une séance de coaching gratuit avec Véro. C'est ça. J'adore. C'est que quand j'ai vu ce regard avec ce chiffre, vraiment, je savais que ma vie allait changer. Je l'ai compris tout de suite. Tu vois, vraiment, ça, je l'ai su. Je me revois. Et je me suis dit, mais c'est pas grave. C'est comme maman. Donc, il y avait vraiment un côté de... Voilà, j'ai voulu suivre les pas de maman. Alors, c'est pas la faute de ma mère, hein, c'est que moi, mon cerveau, il a réagi comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ça qui sort là. Nous sommes le 15 mars 2023, donc 40 ans après.
Mais oui, en plus, c'est vrai qu'il y a le côté loyauté. Alors moi, c'est pas avec 30. 30, ouais. Et Oui, pardon. c'est pas avec le diabète, moi, c'est avec une sclérose en plaques, puisque je suis dans le même cas que toi. J'ai accessoirement copié maman, effectivement, en disant, ah cool, elle a une sclérose en plaques. Bah tiens, allez, qu'est-ce que je pourrais avoir comme maladie? Oh, sclérose en plaques, ça a l'air cool. Euh, Ouais. donc on fonctionne comme ça, et comme on fonctionne par mimétisme, ben, on va prendre la solution de facilité, effectivement, et de copier notre entourage. Et c'est comme ça qu'on grandit. Donc il y avait ce côté peut-être loyauté vis-à-vis de maman, en se disant, bah, tiens, je vais être fidèle à elle-même, et Mm. comme ça, elle continuera à m'aimer aussi, donc je vais faire tout comme elle. Comment on apprend à une petite fille justement à gérer, parce que je présume que c'est comment dire, alors pas du travail, c'est pas le bon terme, mais c'est plein de petits trucs à mettre en place. Il y a peut-être un régime, il y a justement de se contrôler, puisque tu contrôles finalement ton sang, enfin ta glycémie, c'est ça? C'est ça, le taux de sucre dans le sang. Comment on éduque en fait? C'est une bonne question. Alors, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est donc je suis allée, j'ai passé un mois, maintenant c'est qu'une semaine, hein, mais à l'époque, moi, c'était un mois à l'hôpital où justement, j'ai été accompagnée par des nutritionnistes et des médecins qui avaient, on va dire, les mots pour pouvoir l'annoncer à une petite fille. Mais moi, c'est vrai que la première chose que j'ai percutée, c'est je ne pourrais plus manger de bonbons. Ça a été littéralement ça. J'avais 7 ans, je le rappelle. Ouais, Voilà, ouais. tu as le droit de rigoler. Mais oui, mais ouais, mais je te comprends tellement. Donc, moi, c'était juste ça qu'il fallait que j'apprenne, pardon, à gérer. Et ça tombe bien, j'étais pas, parce que tout le monde nous dit, ah, c'est parce que tu as mangé trop de sucre que tu es diabétique. Non, pas le mien. Je n'étais pas très sucre en plus, je mangeais pas beaucoup de sucre. Donc, je savais qu'il y avait cette petite composante-là. Et effectivement, je n'imaginais pas tout ce qu'il y avait derrière. Mais, donc, j'étais hyper petite. Je pense que c'est plutôt à mes parents qu'on a appris ce qu'il fallait faire parce qu'au début, petite, Pour te gérer. je ne faisais rien. Parce que donc, il y a trois choses. À l'époque, il y avait trois choses à gérer. Il fallait effectivement calculer les glucides. Parce qu'en fait, le problème, c'est ça, c'est que le diabète, donc mon pancréas ne sécrète plus d'insuline et c'est l'insuline, en fait, qui vient réguler le sucre que Le l'on taux. mange pour qu'on ait toujours un bon taux de sucre dans le sang. Qui Et est moi, ça, cette vital. insuline. Qui est vital, parce que Oui, le but, c'est pas de bannir le sucre, mais de le maintenir à un certain taux dans le sang. Il en faut, c'est-à-dire qu'il en faut pas trop, mais il en faut quand même. en fait, il faut du sucre slash des glucides. Moi, c'est le Oui. sucre et les glucides, en fait, qui sont regardés aujourd'hui. Donc pour ça, pour savoir combien on a de taux de sucre dans le sang, on a donc la première chose à faire, c'est effectivement le dextro. Donc, il fallait que je me contrôle. Alors, au début, c'est toujours pareil, hein, c'est que c'est quand même des process assez carrés, Ouais. quoi, des rituels assez carrés. C'était donc avant de manger, pour savoir si j'étais déjà plutôt bien équilibrée. Et après, manger pour savoir si, justement, deuxième chose à faire, se mettre de l'insuline, c'était bien calculé. Parce qu'aujourd'hui, le pancréas d'une personne qui n'est pas diabétique génère l'insuline, elle le sait exactement ce qu'il faut qu'elle fasse toute seule, c'est très bien. Nous, le problème qu'on va avoir, c'est que, imaginons, on est à 1 gramme. On est à 1 gramme et on sait qu'on va manger, par exemple, 40 grammes de glucides. Mais pareil, les glucides, c'est pas une science exacte. Ça dépend si les pâtes, elles ont été cuites plus longtemps. Ça dépend si la carotte est plus sucrée que ce qu'on pense parce qu'elle Ouais. est passée 2 heures de plus au soleil. Ok. Ça dépend si dans la sauce qu'on a pris peut-être au restaurant, ben, ils n'ont pas rajouté un petit peu de sucre. Donc, j'ai cherché, mais il n'y a pas d'application qui scanne aujourd'hui les assiettes et qui disent exactement le nombre de glucides. Non, ça ne Non. fonctionne pas. Et Et c'est là, je beaucoup suis plus, juste sur la partie la plus simple. plus C'est les... complexe que ça, effectivement. Et oui, parce qu'en plus, il y a aussi le stress, il y a aussi les forces, on fait du sport et tout. Bref, il y a plein d'autres composantes que juste ce qu'on mange. Mais pour simplifier le truc, donc on sait qu'on a 1 gramme. On va avoir derrière donc, on sait qu'on va manger, par exemple, pour 40 grammes de glucides de pâtes. Et donc là, on sait, grâce aux accompagnements des médecins, au protocole, etc., qu'on a testé, qu'il faudra, par exemple, 8 unités d'insuline. Donc là, on va devoir mettre l'insuline qui va venir tuer, si je puis dire, combattre le sucre qu'on a, les glucides qu'on a ingurgités à notre repas. Ok. Et donc, après, on devait faire donc un autre dextro pour contrôler qu'on ne s'était pas trop foiré parce que des fois, on se trompait sur le calcul ou le petit, surtout les enfants, bah, ils s'activent très vite. Donc, ils peuvent vite aussi tuer le sucre naturellement de par juste l'effort. Donc, ou être stressé, le stress aussi, ça a des impacts. Bon, bref. Donc, en fait, il y a trois choses. Il y a contrôler la glycémie, savoir combien de glucides on mange pour savoir quelle insuline on doit mettre. Donc, il y a aujourd'hui trois choses à faire tous les jours. Donc, grosso modo, tu passes ton temps à calculer, quoi. Oui. Le petit oui. Oui, oui, c'était un petit oui, c'était un oui très nasillard. Oui, alors maintenant, je sais pas si on y reviendra plus tard, mais bon, moi j'ai connu le diabète donc il y a 30 ans, en 2023.
il y a des évolutions de fou sur les protocoles. Ah, Donc, génial. on est vachement aidés. Moi, j'ai failli connaître, non, je dis ça comme si j'avais 60 piges, mais j'ai failli connaître à l'époque, le taux de sucre dans le sang, c'était sur des bandelettes urinaires. C'était même pas avec le sang. Enfin, le taux de sucre dans le sang, c'était juste avec les D'accord. urines. Donc, c'est pour dire. Mais moi, j'ai connu les insulines où il fallait prendre, comment dire, on prend les piqûres comme des piqûres de drogués, Ouais. hein, littéralement. Ça m'a valu d'ailleurs qu'on m'a traité de droguée petite. Donc, on doit chasser l'air, on doit taper les petites bulles, on doit faire le mélange parce que les insulines, il y a du rapide, il y a de la lente, enfin bref, il y en a plein, quoi. Et maintenant, par contre, c'est des petits patchs, des petites pompes ou c'est des stylos pré-remplis, on se fait le truc et ça va beaucoup plus vite Mhm. quand même. Pareil, maintenant, on a des aides, on n'a plus besoin de se piquer, par exemple, le doigt, parce qu'à force de se piquer, donc 6 fois par jour, Ah, bah pendant oui. 20 ans, se piquer en sachant qu'on ne peut se piquer que 3 doigts de la main, c'est-à-dire qu'on ne pique pas la pince. Donc même si on a 2 mains, normalement, parce que ça, Ça c'est une fait que, oui, complication du... ça fait que 6 doigts. Ça fait que 6 doigts, donc 6 fois par jour, ben voilà, ça fait une pique par jour. Et donc après, on avait quand même les doigts assez abîmés. Oui. Donc Oui. maintenant, on n'a plus besoin en fait de se piquer. On a des petits patchs et ça, je pense qu'on voit les pubs à la télé, donc peut-être que les gens, ils verront de quoi je parle. C'est des petits patchs qu'on colle sur nos bras. Non, ce n'est pas pour arrêter de fumer. Non, ce ne sont pas des puces GPS. Non, ce n'est pas pour être connecté à Instagram toute la journée. Mais voilà, ça nous permet justement de calculer. Il calcule automatiquement. On a besoin juste de scanner son téléphone devant notre petit capteur qui est collé au bras et on connaît notre taux de sucre dans le sang. On Donc en c'est... parlera, ouais, on en parlera Ouais, justement tout à l'heure, pardon. c'est-à-dire du fait, non, non, il n'y a pas de problème, du fait que justement, je trouve que enfin, c'est pas je trouve, c'est tu assumes justement de porter ce patch, qu'il est visible et que tu ne le caches pas. Et je trouve ça justement très intéressant dans ta démarche, parce que ça a été, je pense, un long processus également pour toi d'assumer, parce qu'on va arriver justement à cette période d'adolescence qui peut être un peu compliquée justement vis-à-vis des autres, vis-à-vis du regard des autres, d'acceptation déjà de toi par rapport à ta maladie. Donc, ce que Alors, tu disais, ouais. voilà, par rapport à l'enfance, c'est plutôt papa et maman finalement qui ont géré, c'est-à-dire qui géraient pour toi de savoir comment tu devais fonctionner. Il y avait heureusement du coup tout l'entourage médical qui effectivement était bien rodé aussi par rapport à ça. Donc ça, je trouve ça super intéressant qu'ils soient justement, comment dire, qui se mettent au niveau des enfants. Donc ça, c'est super bien. Et arrivé à l'adolescence, du coup, tu arrives à le gérer, ça se gère bien, il n'y a pas il y a pas de complications? Alors, en fait, moi, je suis très bonne élève. Je pense que ça a été une chance pour mes parents. Donc, on me disait, il faut que tu te fasses ton dextro à 19h20, que tu écrives sur le cahier, tout ça. Donc, petite, on va dire, quand j'ai commencé à prendre moi-même en responsabilité mon diabète, c'est-à-dire que c'était moi qui faisais les dextros, les piqûres. Alors, c'était toujours ma mère qui faisait à manger. Donc, c'était toujours ma mère qui connaissait les glucides. Mais par contre, tout ce qui était Calculé pour vraiment toi. le suivi, voilà, tout ce qui était suivi de la glycémie, je l'ai fait jusqu'à arriver à un certain temps où donc ça c'est l'adolescence, où j'ai fait ma crise d'adolescence et moi ça a été via le diabète. Donc j'ai arrêté littéralement de me faire les dextros, j'ai arrêté de noter sur le cahier, j'ai commencé à mettre des faux chiffres, etc. Bon, tout ça ma mère le sait, hein, mes parents le savent, hein, donc je peux le dire aujourd'hui, j'ai été grillée, clairement. Donc je mettais des faux chiffres, etc. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Mais je pense que c'est un peu pour finalement tous les adolescents, enfin une grande partie des adolescents, c'est qu'on veut être dans le même moule que tout le monde. Et moi, je n'étais pas comme tout le monde. Moi, à chaque fois qu'il y avait un anniversaire, je devais venir avec ma boîte de Ricola. Je ne pouvais pas faire de soirée pyjama parce que les parents de mes amis ne connaissaient pas la maladie, avaient peur. Donc, je n'ai jamais fait de soirée pyjama. Et j'avais des copines qui me disaient, ouh, les garçons, ils ne voudront jamais t'embrasser parce qu'ils auront peur d'attraper ta maladie. Ou un jour, Ah, je me pique dans une voiture avec ma mère à côté et j'ai un couple qui passe en disant, mon Dieu, regarde, il se drogue tellement jeune. J'avais 14 ans. Donc, je pense que ça m'a pas aidé à accepter la maladie, parce qu'il y a eu l'histoire aussi, notamment des garçons. C'était compliqué aussi pour moi avec les garçons jeunes. Et je me dis, avec un diabète, ça aide pas. Donc, j'ai complètement mis la maladie de côté. Littéralement, je n'étais plus diabétique. Je faisais le minimum vital, c'est-à-dire que je me piquais mes 7 unités qui allaient bien juste pour survivre, mais je ne me contrôlais plus, je faisais tout ça. Un jour, on m'a, on m'a grillée. Donc, je me suis fait pas vraiment grondée parce que je trouve que pareil, le corps médical, j'ai eu énormément de chance. J'avais 18 ans là, donc c'était une adolescence qui commençait quand même un peu à mûrir. Et le corps médical, mon médecin m'a dit, bon, je comprends Marie, mes parents ont compris aussi. Il y avait l'histoire d'un petit copain aussi qui a après du coup l'a su et l'a très bien
compris aussi parce que le diabète ne s'attrape pas, hein, clairement, malgré ce que j'ai. Pas en s'embrassant. Voilà. Non, mais Ceci est de l'humour. Non, je tiens à Non, mais je préciser sais. que... Non, non, mais... Et à 14 ans, mais je le savais en plus. Mais tu sais, c'est que toute la journée, à force, déjà, tu te sens différente. Et d'un coup, en plus, on te sort ça et c'est déjà compliqué. Puis tu sais, quand t'es adolescent, les hormones, ben, t'es un peu bête, quoi. Faut le dire. Excusez-moi si les adolescents écoutent ce podcast, mais je vous aime quand même. Mais bon, voilà. Donc, ouais, il y a eu tout ça qui fait que, bah, voilà, je n'étais plus diabétique. Bah, Enfin, je n'avais plus un diabète, pardon. il y avait peut-être aussi un ras-le-bol de ta part. C'est-à-dire que le diabète représentait presque la moitié de ta vie, qui avait peut-être un côté j'en ai marre de toute cette privation et de vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. Et effectivement, l'arrivée aussi avec l'adolescence où, du coup, et tu l'as dit, de se conformer à ce que nous demande la société, de se conformer à être comme tout le monde, quoi, en fait. Oui, alors, je pense qu'il y a eu. Moi, ce qui me saoulait, c'était que je devais écrire sur un cahier mes doses, mes machins, mes bidules. Ça m'a saoulé. C'est là où justement le médecin, je trouvais qu'il avait bien compris. Il m'a dit le cahier arrête. Et aujourd'hui, je crois qu'ils les font même plus faire aux enfants ou on les arrête assez vite parce qu'en plus, aujourd'hui, maintenant, tout est sauvegardé sur les téléphones, les applis, les pompes à insuline, etc. Donc, c'est plus comme avant. Donc, on peut plus facilement aujourd'hui, c'est même partagé avec le médecin. Donc, en temps réel, elle peut voir exactement mes chiffres, mes hémoglobines et tout. Donc, bon, à l'époque, c'était pas le cas. C'était quoi Oui. le suivi à l'époque? C'est-à-dire que tu allais voir quoi, le médecin? C'était style une fois par an? Comme moi, le neuro, par exemple, c'est une fois par an. Avec mon IRM, c'est quoi? C'est des prises de sang régulièrement? C'est Oui. quoi le process, en fait? C'est une prise de sang, en fait, ce qu'on appelle, nous, il va contrôler donc l'hémoglobine glyquée slash HbA1c. Voilà. À En vos fait, souhaits? c'est à mes souhaits. C'est le taux de sucre dans le sang lissé sur les 3 derniers mois. Ok. Et comme ça, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à remonter à plus de 3 mois. Donc, c'est pour ça que normalement, il faut aller voir son diabétologue tous les 3 mois. Et donc, tous Ah les oui. 3 mois, on fait une prise de sang et tous les 3 mois, on allait voir le diabétologue. Et clairement, t'es chiant, hein. Moi, j'en avais marre d'aller Ah, voir mon c'est médecin 4 lourd. fois par an. Oui. Ouais, bah oui, déjà que moi, une fois par an, Oui. je trouvais ça chiant. Alors, Ouais, ouais. ouais. Heureusement, l'hôpital était à côté de chez moi. Mais j'imagine même pas ceux qui. J'ai eu vraiment beaucoup de. Enfin, je suis reconnaissante vraiment. Tout a quand même bien, vraiment bien, bien, bien lissé. Tu vois, j'étais sur Montpellier, pas loin de l'hôpital, donc on y allait vite. J'ai vraiment eu un Le ser- diabétologue adorable. Voilà ce que Donc, j'allais dire. Le service était rodé. ouais. Ah, mais le service, bon, après, moi, je suis sur Montpellier et c'est vrai que le service de diabétologie, il est incroyable. Ils sont en avance, ils font plein de recherches sur les pompes à insuline, etc. Ils sont très actifs aussi. Et pareil, moi, je suis rentrée plus tard parce qu'à un moment donné, j'ai été suivie à l'extérieur par une diabétologue. Je suis revenue dans le côté hospitalier. Et en fait, malgré ce qu'on pourrait croire que c'est l'inverse, pas du tout. J'ai eu du coup plein d'informations sur des nouveautés, sur comment mieux gérer le diabète. Ils étaient vachement au fait des nouvelles techniques aussi de calcul d'insuline, etc. Et j'ai adapté donc mon régime alimentaire de manière différente. Je n'en ai plus en fait aujourd'hui. Il y avait alors parce que tu en parlais tout à l'heure du régime alimentaire. Oui, petite, j'étais obligée et ça c'est vrai que c'était pénible. Que j'ai faim ou pas, il fallait que je mange 200 grammes de féculents par tous les soirs par exemple et Ouais. 150 tous les midis ou c'était l'inverse et 20 grammes de pain. Quand tu es malade, que tu as la grippe, quand tu as la gastro, ce genre de truc, t'as pas le choix. Tu dois aller manger parce que Mhm. ton insuline est calée là-dessus. Alors qu'aujourd'hui, on a des régimes, en fait, on a des insulines qui nous permettent de pouvoir être beaucoup plus modulable. Donc, D'être si j'ai envie un flexible. jour de ne pas manger, je ne me pique pas. Si j'ai envie un jour de me boire 1 litre de coca, je vais boire 1 litre de coca. Mais il faudra juste que derrière, je fasse la bonne insuline. Donc, il y a toujours cette notion de savoir combien fait de sucre 1 litre de coca. Beaucoup. Et ça, je ne le conseille à personne. Sinon, Céline, hein, va Alors, m'engueuler. c'est Voilà. Céline, donc Faustin, la diététicienne avec qui on a fait le podcast justement sur le sucre au mois de décembre. Et d'ailleurs, vis-à-vis du diabète, vous avez quand même aussi beaucoup d'informations dans ce podcast où on parle du sucre, puisque c'est quand même en lien justement avec le pancréas et que c'est en lien. Et moi, je fais les corrélations avec la médecine traditionnelle chinoise et l'intersaison avec la rate, parce que rate et pancréas sont exactement le même organe en médecine chinoise. Et quand on comprend tout le processus, il y a certaines maladies qui sont d'une logique implacable Mm. par rapport à justement le fonctionnement de l'organisme. Alors, je savais qu'il y avait eu cet épisode sur le sucre et je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui écoutent le côté diabète, qu'ils aillent aussi voir du coup écouter l'épisode sur le sucre. Donc voilà, C'est de faire pour le ça. lien entre tout, voilà, le lien entre l'épisode Exactement. justement sur la symbolique du diabète, mais également justement de la compréhension de ce sucre, comment ça fonctionne. Et ce que je disais tout à l'heure, ce sucre, il est vital. D'ailleurs, Céline le dit, on est
grâce au sucre. C'est-à-dire que dès le départ, l'embryon a besoin de sucre. Mais c'est tout cheminement, c'est-à-dire c'est de trouver l'équilibre. Et il faut qu'on ait cet équilibre dans le sang et dans le corps. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on me dit tu as un régime alimentaire, du coup ça doit être drastique, etc. Et en fait, je dis que non, parce que je dois avoir en fait le régime que tout le monde doit avoir. Je ne dois pas abuser de sucre, je ne dois pas abuser de gras, je ne dois pas abuser d'alcool, je ne dois pas abuser de... C'est comme tout en fait, c'est juste aujourd'hui l'équilibre alimentaire d'un diabétique, c'est censé être l'équilibre alimentaire de n'importe quelle personne. Parce qu'un diabétique aujourd'hui, j'entends, hein, pas avant, mais aujourd'hui avec les traitements que l'on a, on peut manger tout ce qu'on veut. Par contre, ça ne sera jamais bon de manger, de boire 2 litres de coca par jour, mais pour diabétique comme pour quelqu'un qui ne l'est pas, en fait. Exactement, et c'est bien ça. pour ça, c'est les propos de Céline et c'est mes propos également, où effectivement, c'est pas que. Alors, si, je vais assumer, c'est qu'on est anti-régime. Les régimes ne servent strictement à rien à part créer des déséquilibres énergétiques parce que ça va créer de la frustration, ça va se couper du plaisir, de la joie, et c'est justement plutôt de retrouver un rééquilibre alimentaire oui, à un moment donné, le corps, de toute façon, fera savoir que non, on n'a pas besoin de boire 3 litres de coca par jour. Non, on n'a pas besoin de manger junk food à longueur de journée. À un moment donné, il dira stop. Et encore, je suis polie en disant ça. Il peut dire bien d'autres choses. Ouais, clairement. Et que le corps, de toute façon, je répète, le corps, c'est mieux que nous. Nous, parfois, on est très bêtes, hein, alors que le corps, lui, va savoir réagir et parfois même avoir des envies alimentaires en disant, bah, tiens, là, je mangerais bien ça et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, après, on va comprendre que, ah oui, bah, c'était nécessaire de manger ça parce que le corps, lui, sait bien mieux que nous ce que nous avons besoin. Petit rappel, l'alimentation, c'est notre carburant de notre corps physique. Et je confirme aux auditeurs que oui, pour avoir passé quelques journées avec Marie, elle mange de tout. Je confirme. Oui. Et qu'elle ne calcule pas et qu'elle ne passe pas son temps à calculer et qu'elle vit, on va dire, j'allais dire une belle vie. C'est pas le bon terme, mais je veux dire, tu penses pas, voilà, tu manges, tu te fais plaisir dans ce que tu manges. Oui, alors ça c'est... En fait, j'ai vécu pendant quasiment la moitié de ma vie diabétique où j'étais effectivement assez restreinte sur ce que je devais manger parce que j'avais un traitement jusqu'à mes 18-19 ans où je pouvais pas manger, c'était vraiment strict, c'était voilà 200 grammes le midi et 150 le soir, c'était ça de féculents et 20 grammes de pain midi et soir. Et je pouvais pas avoir de bonbons, tout ça. J'avais pas vraiment d'extra, ou c'était très compliqué et très rare. Arrivé à 18 ans, il y a eu un nouveau traitement qui m'a permis de pouvoir faire mes premières grasses matinées, parce que pareil, j'étais obligée de manger le matin à 10h, le midi à 4h et à 19h et à 22h. Donc j'avais quasiment 6 repas par jour. Et donc en fait, ma mère, je me rappelle, quand j'étais toute petite, à 22h, me réveillait pour que je mange ma petite biscotte. Et le matin, à 7h, j'étais obligée de me lever pour manger mon Vanouten. On aime tous le Vanouten. Ben voilà, moi, j'ai été élevée au Vanouten. Et la petite biscotte avec le beurre, mais une, pas deux. Donc voilà, ça, c'est vrai que ça a été... Mais j'étais dans le côté bon élève, je savais que c'était pour ma santé, j'ai vite compris. Ouais. Donc, j'ai pas trop, j'ai l'impression de sentir cette frustration petite. Mais quand j'ai su que je pouvais quand même manger ce que je voulais, là, et que je pouvais faire des grasses matinées, je me suis un peu vengée. Et ça fait du coup 20 ans que je fais tous les jours des grasses matinées. Donc, j'ai bien rentabilisé le truc. Tu rattrapes le temps. Véro et mon chéri le savent, j'adore les grasses mat et je mange comme je veux parce que, alors des fois c'est quand même, oui, des fois il y a un peu d'abus, mais c'est comme tout finalement, hein. On a besoin aussi d'abuser, mais comme n'importe quelle personne, comme je disais tout à l'heure. Hein. Donc voilà. Donc oui, non, je me prive pas. Du coup, c'est quoi tous les changements qui ont été faits entre justement ce que toi tu as vécu au tout début de ton diabète et ce que tu vis maintenant? Ça a été tout le process médical Oui. de plus devoir tout compter. Qu'est-ce qui a modifié? Alors, je ne sais pas si tu as ces compétences ou ces connaissances. C'est quoi? C'est les traitements qui ont évolué? C'est les insulines, en fait. C'est les insulines qui ont évolué. D'abord, quand j'ai eu 19 ans, enfin 18 ans, c'est qu'avant, en fait, on avait des insulines qui ne nous permettaient pas de ne pas manger, par exemple. Donc, après, on en a eu. J'essaie vraiment de le... Excusez-moi, je suis pas, en plus, je suis pas du tout médecin. Enfin, bon, clairement pas. Donc, je vais le dire avec mes mots, voilà. Donc, malade du diabète. Ouais. Des connaissances. Non, il n'y a pas de problème.
Donc, c'est comme ça que ça a changé. C'est grâce à l'insuline au début. Donc, on avait des insulines plus rapides aussi. Donc, on pouvait plus facilement manger 1 kilo de bonbons et se mettre l'insuline. Elle n'allait pas mettre 3 heures à faire effet, mais qu'une demi-heure. Voilà, parce qu'il y avait ça aussi. C'était la rapidité, en fait, de l'insuline et la précision peut-être aussi de l'insuline. Ça a été le premier gros changement. Et le deuxième gros changement, ça a été effectivement de ne plus avoir besoin de se contrôler avec Au doigt. voilà, le sang au bout. Mais c'est aussi parce que là, depuis peu, donc ça date d'il y a 2-3 ans, on a le capteur peut nous réveiller la nuit, par exemple, si on est en hypo ou si on est en hyper. Donc en hypo, c'est qu'on n'a pas assez de sucre, parce que ça nous arrive. Si on met trop d'insuline, ben, on peut se retrouver en hypo. Donc oui, vous verrez souvent des diabétiques manger du sucre. Pas parce qu'ils aiment, parce qu'ils en ont besoin, et là, pour le coup, c'est vital. Soit quand on est en hyperglycémie, donc là, ça veut dire qu'on n'a pas mis assez d'insuline, donc on a trop de sucre dans le sang pour venir. Donc on a justement ces petits capteurs qui viennent nous réveiller, donc on est quand même on a l'esprit un peu plus libre. Voilà, et notamment, on a quand même donc les hémoglobines glyquées qui sont quand même, moi, je sais que j'étais une hémoglobine à plus de 13%, donc je ne sais pas si ça va parler aux gens. L'objectif, c'était d'être à 7, et grâce à ces traitements, aujourd'hui, j'arrive à être à 6 et quelques. Donc, ça permet vraiment un équilibre. Donc, il y a quelque chose qui est bien juste pour le kiff des gens, donc on a vraiment une vie normale. Mais il y a aussi le fait qu'on a derrière un meilleur équilibre du diabète et donc on va limiter les complications qu'il peut y avoir derrière parce qu'il y en a, on le sait. Et c'est ça aussi, petite, on m'avait fait tout un laïus sur les complications de si je ne me soignais pas. Et moi, je suis une flippette. Donc, on me dit, tu peux perdre la vue. Et mon arrière-grand-père, pardon, avait perdu la vue à cause du diabète. La première cause d'amputation, c'est du pied, c'est le diabète. Tu peux avoir des problèmes cardiaques. C'est pour ça aussi qu'on est suivi. Donc, je te parlais tout à l'heure des traitements donc, du diabétologue. Normalement, c'est une fois tous les 3 mois. Et après, il va y avoir les examens de routine. Donc là, le but, c'est d'aller vérifier que le sucre ne vienne pas boucher les artères. Donc, ils vont le voir au niveau des yeux, donc une fois par an. Le cœur, j'ai plus les termes, mais c'est un peu moins souvent parce que c'est des veines plus grosses. Donc, d'abord, ils regardent par les yeux. Après, ils vont aussi regarder le cœur. Donc, c'est en général tous les 5 ans. Et après, il va y avoir aussi, mais ça, moi, j'en ai jamais fait, il faudrait. Enfin, si, ou peut-être une fois, mais je sais plus le terme. Une angioplastie, je crois. C'est-à-dire qu'ils te mettent, tu sais, dans tout ton corps, ils te mettent un fluide pour voir s'il y a tout qui passe et si c'est pas bloqué justement par le sucre. S'il n'y a pas de cailloux ou autre. D'accord. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui qu'il faut surveiller. C'est pas que le sucre vienne boucher les artères. Ok. Parce que ça peut avoir toutes ces conséquences-là. Oui. On a parlé de ton adolescence tout à l'heure, où tu avais décidé de faire ta rebelle et tu avais décrété que tu n'avais plus de diabète. En quoi ça a été compliqué? Parce que je sais, on en avait parlé, que tu l'avais caché. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en fait, tu n'en parlais pas. Tu n'assumais pas. Qu'est-ce qui se cachait derrière? Alors, là, j'ai la séance de psy en live avec vous. Ah, pardon, non, Non, non. j'enlève la casquette de thérapeute. En fait, au début, je le disais pas. En fait, au début, je n'avais pas besoin de le cacher parce qu'il n'y avait rien qui se voyait. Avant, il fallait qu'on fasse des piqûres. Je comprends tellement. Voilà, et on devait, tu vois, faire donc le dextro au bout du doigt. Donc ça, en fait, les piqûres, moi, je le disais pas. Je suis vraiment restée 1 an avec quelqu'un. Il n'a jamais su que j'étais diabétique parce que j'allais faire les piqûres aux toilettes. On est au resto, on mange, hop, j'allais faire la piqûre aux toilettes. La glycémie, bon, je me la contrôlais pas, donc ça, pas besoin de le cacher, je le faisais pas. Donc avec les piqûres que je cachais, mais c'était facile, entre guillemets, à cacher. Et c'est pour ça aussi que je me suis pas trop faite gronder par le médecin, c'est que j'avais quand même un très, très bon équilibre. Donc ça, c'est trop bien. J'ai eu beaucoup de chance. Après, ça a changé quand on grandit, parce qu'il faut savoir que le diabète, il faut, en fonction de ses passages de vie, en fonction de ce qu'on vit, de nos épreuves, il change. Et il faut quand même tout le temps le réapprivoiser. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai pas du tout le même diabète de quand j'étais petite, donc quand j'avais 18 ans. Et après, voilà, je pense que le corps fatigue, parce que j'ai quand même maintenant, du coup, 30 ans de diabète. Donc, le corps est plus fatigué, donc il gère pas de la même manière. Bon, mais ce qui s'est passé, donc à un moment donné, c'est que quand sont arrivées les pompes à insuline, quand sont arrivées, donc les pompes, il y a différents modèles. Moi, j'ai une pompe que je patch, qui est quand même assez visible. Il y en a, c'est des pompes avec des tubes, donc il y a la pompe, mais il y a aussi l'appareil où il y a l'insuline dedans avec des câbles et compagnie. Il y avait aussi, donc du coup, le petit capteur. Et ça, en fait, je voulais pas que ça se voit. J'ai fait un blocage là-dessus, mais ça, c'est récent. Hein. Je voulais pas que ça se voit. Qu'est-ce qui se cachait derrière ça? Mais encore une fois, le regard des autres. Ok. Dans la société 2023,
Et parce que le jour où j'ai dit à l'époque, avec la personne avec qui je partageais ma vie, j'aimerais mettre cette pompe à insuline, parce que je n'avais pas de pompe à insuline il y a encore 8 ans de ça, alors que ça fait des années que ça existe. D'accord. Et quand j'en ai parlé à cette personne-là à ce moment-là, et que j'ai vu le visage qui a fait comme ça De dégoût, super, ça sympa. m'a pas aidé à assumer le truc. Donc D'accord. je pense que c'était vraiment le regard des autres. Et du coup, ça me permet, si je peux prendre un peu d'avance peut-être sur les questions suivantes, Je t'en prie. qu'est-ce qui a été, ça a été quoi le déblocage? Parce qu'aujourd'hui, je le montre, j'en suis même fière. Je sors et même des fois, on me dit quoi, c'est quoi? Je suis fière d'en parler. Je suis fière de dire aussi qu'avec le diabète, on peut voyager, on peut plonger, on peut. Voilà, j'avais créé un compte Instagram pour aider les gens à se dire on peut voyager, plonger, parce qu'il y a plein de personnes qui pensaient qu'on ne pouvait pas, même faire du sport, avoir des enfants, enfin ce genre de choses. Donc je voulais vraiment, en fait, j'ai tellement caché qu'à un moment donné, j'ai voulu dire à tout le monde voilà, je suis diabétique, trop fière de l'être. Et en fait, ça a été grâce à deux choses. Déjà, ça a été grâce à mon conjoint actuel qui l'accepte très très bien. Carrément. Oui. Bon, Pour lui, c'est quelque chose de normal, quoi. Ça fait partie de voilà, lui. Point. exactement. Le plus important, c'est que je prenne le traitement qui est le mieux pour moi. Et si je dois avoir un patch posé sur moi, ben, c'est pas grave, ça n'empêche pas de faire ce qu'il y a à faire. Et la deuxième chose, c'est que je suis tombée sur une communauté, notamment sur Instagram, de personnes diabétiques de mon âge. Jusqu'ici, j'étais beaucoup avec ma maman. Donc, c'était que ma seule connaissance, c'était ma maman, le diabète. C'était ton Enfin, c'était reflet. diabète. Et là, en fait, je suis tombée sur cette association et sur toutes ces, on était plutôt des filles à avoir cette maladie. Et là, je me suis dit, ouais, mais c'est génial, j'ai quelque chose à partager. Elle le vivait bien, donc ça m'aidait à bien le vivre. Et puis après, ils ont commencé à créer des petits stickers qu'on pouvait coller sur... parce qu'il y a quand même, on est une fille. Enfin, moi, je suis la vraie fille. Donc quand même, je l'ai assumé aussi parce que j'ai pu mettre des paillettes sur mes pompes. Je peux changer de sticker sur mon capteur. Et que donc des fois, on vient me dire, ah, c'est trop beau. Moi, l'autre fois, j'ai même une copine qui m'a dit, je veux le même truc que toi. Je lui ai quand même... Parce qu'elle Ouais. n'avait pas compris. Elle D'accord. pensait Ok. que c'était Ah oui, littéralement... Elle que c'était une pensait que c'était un déco. bracelet que j'avais D'accord. mis autour du bras. Je lui ai dit, je te le livre avec le diabète, si tu veux. Ah, excuse-moi, Marie, j'avais pas compris. Mais du coup, ça flatte parce que c'est beau. Et il y a quand même le côté, encore une fois, oui, de l'image qu'on peut renvoyer en société, mais aussi que moi, je suis contente de me voir avec ces petits bijoux. Finalement, c'est des petits bijoux que moi, je n'ai et que les autres n'ont pas. Et qui m'ont permis littéralement d'accepter la maladie. Et aussi, j'ai été confrontée, en ce moment, j'ai beaucoup de personnes autour de moi, leurs enfants sont diabétiques. C'est assez fou. Et il faut en parler. Il faut Et en parler de j'ai cette ouais. maladie. Et j'ai presque envie de dire, ça va pas forcément aller en s'arrangeant vis-à-vis du sucre et vis-à-vis justement de tout le sucre qui est caché Oui, absolument partout dans l'alimentation. parce que tout à l'heure, j'ai quand même bien voulu faire la différence entre le type 1 et le type 2. Mais malgré tout, le type 2 en fait, c'est que le type 1 ne s'évite pas. Le type 2 peut s'éviter si on mange plutôt bien, même s'il y a Mhm. des prédispositions génétiques, de cholestérol, etc. Mais en tous les cas, les types 2, du moment où Donc, des fois, quand le pancréas il est en galère, on peut faire un équilibre, un régime pardon, alimentaire. Et donc là, ça peut revenir, il peut remarcher un certain temps. On peut s'aider de cacher et ça peut, entre guillemets, revenir, même si on ne va pas se leurrer, ça ne va pas durer indéfiniment. Mais donc, c'est au bout d'un moment, quand le pancréas est épuisé, les types 2 se retrouvent avec les mêmes traitements que les types 1. Donc, ils vont avoir aussi le capteur, les insulines et compagnie. Donc, tu as raison, ça ne va pas s'arranger avec la manière dont on mange aujourd'hui, avec le sucre qu'on a de partout. Malheureusement, Mais beaucoup de effectivement. type 1 quand même. Et le type 1, ce n'est pas du coup lié à l'alimentation, c'est lié à... on ne sait pas, il y a... Alors, Enfin, si, Véro, tu sais. Tu écouteras l'épisode sur l'émotionnel. Où Voilà. effectivement, je donne de nombreuses pistes où effectivement le diabète, il y a des pistes émotionnelles derrière, cachées, des symboliques cachées comme la tristesse et on en parlait un peu tout à l'heure du manque d'amour, donc lié en fait au cœur et c'est une déconnexion à la joie en fait. Et d'ailleurs, tu m'en avais parlé, tu m'avais dit que c'est petite, on t'avait donné la définition et c'était quoi la maison coupée en deux, c'était ça? Oui, en grec, si je dis pas de bêtises, c'est maison coupée en deux. Et effectivement, moi, ça fait écho parce que le jour où ma maman, on m'a dit qu'elle était à l'hôpital, que j'ai cru qu'elle allait mourir, Et tu il y t'es a eu, senti abandonnée. oui, même, voilà, après ma grand-mère, donc mes grands-parents ont largement pris le relais, mais malgré tout, quand on est enfant, on est sur l'instant, pour le coup, on est sur l'instant présent. Et bizarrement, je m'en souvenais plus, et quand ma grand-mère me l'a dit, j'ai vu que littéralement, je prenais une claque visuellement. Mhm. Je pense que quand j'ai pris cette claque, j'ai fait hop, une claque et un diabète. Allez, c'est parti. Voilà quoi.
Alors, je trouve jolie la symbolique effectivement de la maison coupée en deux. Et ce que je te disais, c'est que effectivement le diabète va être lié au cœur, au manque d'amour. Et le cœur, un petit rappel, il est composé de deux cavités, donc et qui peut être très facilement coupé en deux. Et j'avoue que même moi, en soins énergétiques, ça m'arrive très très souvent de trouver des cœurs partagés ou coupés en deux. Et je crois d'ailleurs ah mince, j'ai un trou d'un seul coup. Que ça a été prouvé que la maladie du cœur, en fait, Ah oui, ah, j'ai pas de... ouais, bon, c'est pas grave, c'est un trou. Ça existe. Ouais, ouais, ça existe. Mm. Ça a été démontré, effectivement. Le cœur brisé, voilà, ça y est. Waouh, je suis allée chercher loin. Le cœur brisé, effectivement, a été démontré du point de vue scientifique. Donc, on en parle sur la symbolique, mais en fait, même physiquement, ça a été démontré. Tu parlais du patch de tes paillettes que tu mets sur ton corps, du coup, mais on veut en savoir plus. Alors moi, je le connais parce que je l'ai vu de près. Mais en fait, c'est quoi? C'est une sorte de pastille que tu mets sur ton bras, tu peux mettre ailleurs. C'est une pastille qui fait quoi? À peu près 300. Alors, c'est une pièce de 2 euros. C'est comme ça que le labo le vend. C'est une D'accord. pièce de 2 euros, mais en vrai, donc c'est la grosseur d'une pièce de 2 euros, mais c'est, je pense, épais comme une pièce et demie de 2 euros. Et donc, en fait, c'est un patch. Alors, le labo dit sur le papier que ça n'a été testé que sur le bras. Donc, moi, le labo dit ça, je le mets que sur le bras, mais je sais qu'il y a d'autres diabétiques qui le mettent à l'intérieur du bras, au niveau de la poitrine, au ventre, bref, ils le mettent un peu où ils veulent. Mais normalement, c'est sur le bras. Si par exemple, il y a un défaut que le labo se rend compte que c'est parce que tu l'avais pas mis au bon endroit, ils te rembourseront pas. Ok, ils assument Enfin, pas. en sachant qu'on ne les paye pas quand même, il faut le dire. Maintenant, c'est aujourd'hui prévu par la... On est en fait, avec le diabète, on est ce qu'on appelle en ALD, affection Ouais. longue durée. Donc, on est remboursé à 100% pour notre traitement. Mhm. Ils ont mis du temps à accepter que le... Donc, ça s'appelle le... Moi, j'ai le freestyle. Il y en a d'autres. C'est le freestyle. Ils ont mis du temps, mais ça a été le premier à être remboursé. Euh, Mais par contre, quand on a un problème, et moi ça m'arrive, des fois j'ai des problèmes sur les capteurs, quand j'appelle le labo, ils me demandent toujours, il était posé où Oui. Premier réflexe. voilà, parce qu'ils peuvent se dire, eux ils ont testé pour que ça tenait bien à 14 jours, voilà, À parce que cet c'est des endroit-là. choses, voilà, on change tous les 14 jours, donc on change de bras à chaque fois, et donc tous les 14 jours, je peux changer de sticker et mettre une licorne, mettre des fleurs, des paillettes, Et donc ça j'achète en ligne. c'est quoi? C'est juste posé sur la peau, en fait? Ou il y a des micro-griffes qui rentrent dans la peau? Enfin, pardon, hein, je suis novice. Alors, non, mais c'est hyper je sais. Alors, si, moi, en fait, quand je le pose, j'ai une grosse machine. Quand Une j'appuie dessus, punaise? clac. Hein? C'est un peu comme une punaise, en fait? Oui, mais en fait, c'est souple. En D'accord. fait, il est accroché. En fait, il y a un patch autocollant et qui Ok. colle quand même bien. Alors, au bout de 14 jours, j'avoue que des fois, sur les côtés, ça se décolle un peu, mais il y a Mhm. quand même pas mal de prises dessus, donc ça tient. Enfin, par exemple, ma mère, elle est obligée de rajouter un. Donc, on peut rajouter, moi, des fois, par exemple, je mets des espèces de bas. Si je vais aller faire du squash ou si je vais me baigner, on ne sait jamais, ça le protège un petit peu. Si je pars en vacances, je pars souvent, donc je mets quand même toujours une petite protection parce que si je me cogne à un arbre, un machin, ou si je glisse, il y a quand D'accord. même une protection. Mais sinon, c'est vrai que moi, sur le bras posé comme ça, en 14 jours, sauf si vraiment je me prends la porte pile là, il peut s'arracher. Mais jusqu'ici, il a quand même toujours bien tenu. Bien Donc, tenu. il y a ce patch qui est donc auto-fixant. Ok. Et après, derrière, il y a un tout petit tube tout fin qui est dedans et qui permet en fait d'aller récupérer dans le liquide interstitiel. Donc, c'est pas dans le sang, c'est dans le liquide D'accord. interstitiel qui récupère le taux de sucre que l'on a. Alors, pas dans le sang, mais dans le liquide interstitiel. Et donc, la petite nuance, c'est qu'il y a des petits décalages. Par exemple, une hypoglycémie, euh, le fait que j'ai moi, l'hypoglycémie, je vais ressentir. Par exemple, je vais avoir, je sais pas, très faim et je vais avoir la tête qui tourne. Ouais, moi, c'est les signes de Tu le l'hypoglycémie. ressens physiquement. Je le ressens physiquement, Ok. littéralement. Et si je me fais un contrôle sans, je vais effectivement, il va me dire, oui, vous êtes à 0,50, vous êtes bien en hypoglycémie. Là où par contre, avec le capteur, comme c'est pas dans le sang qui va chercher l'info, Ouais. mais c'est dans le liquide interstitiel, on a un petit décalage d'un petit quart d'heure. Donc souvent, je sens mes hypos avant quand même d'avoir le vrai chiffre. Il y a toujours ce petit décalage. Donc ça, pareil, il faut le savoir. Mais quand on passe sur ces traitements-là, après, de toute façon, c'est dit, le médecin le dit, Oui, oui, etc. tu es suivi Mais généralement. voilà, oui, oui, tout à fait. Après, je pense que ça progresse quand même de plus en plus. Maintenant, ils veulent même faire des montres où c'est juste avec la sueur qui potentiellement, ils peuvent récupérer le taux de sucre qu'on aurait, pas dans le sang, mais dans nous.
finalement. Oui, oui, mais après, je pense qu'ils ont des calculs justement pour le comparer à si c'était dans le sang, un peu, par exemple, comme le thermomètre, où selon tu vas prendre la température, automatiquement, il va falloir que tu fasses des réajustements. Voilà. Donc, tu as ce patch donc, sur ton bras et Oui, tu as toujours un petit boîtier à côté parce qu'il alors, t'arrive de sonner ou de vibrer. oui, alors, oui. Non, alors en fait, le patch, c'est donc pour récupérer le taux de sucre dans le sang. Et donc moi, j'ai mon téléphone. C'est avec mon téléphone que je récupère le. Donc j'ai pas un boîtier à côté Les qui me infos. permet de faire ça. Je récupère. Alors il y a des gens qui ont le boîtier, mais je sais qu'il y a une application téléphone et moi je préfère avoir un boîtier de moins dans mon sac parce que je suis une fille et que j'ai un. Non, j'ai pas un petit sac, c'est pas vrai, Marie. Bon, bref. Du coup, je préfère l'avoir sur le téléphone. Et c'est vrai que le téléphone est paramétré pour que quand je suis en hypo ou en hyper, ça vibre le téléphone. C'est pour ça que des fois, la nuit, quand je partage une chambre avec Véronique, il est possible que si j'ai manque de sucre ou qu'il y ait trop de sucre, ça vibre et ça réveille Véronique et pas Marie, parce que Marie a un soleil très lourd. C'est possible d'avoir une vie privée. Alors non, je confirme. C'est effectivement, on a bon, là on rentre vraiment dans le privé. On a eu Pardon. l'occasion de faire du coworking. Non, il n'y a pas de problème. Du coworking ensemble et je confirme. Donc on était dans la même chambre et au final, Dame Marie vibre toute la nuit, mais dort. Voilà. Et moi à côté, chaque fois qu'elle vibrait, je dis Marie, tu vibres. Et en fait, elle s'en foutait. Mais royalement. Donc, j'avoue que quand on ne connaît pas forcément la maladie, qu'on ne sait pas comment ça se passe et que pourquoi elle vibre et qu'est-ce qu'elle doit faire, c'est pas que c'est pas rassurant, mais de se dire, ok, alors tu sais, je savais hein, que tu gérais, mais à un moment donné, j'ai dit, ouais, mais ça serait bien qu'elle réagisse aussi parce que c'est peut-être urgent à un moment donné. Donc c'est vrai que quand on ne connaît pas forcément, c'est pas évident. Mais oui, tu as passé un long moment à vibrer à côté de moi, je confirme. Mais elle Mais s'en fout parce qu'elle gérait totalement et oui, voilà, c'était ça le principal. oui, effectivement. Alors par contre, enfin, là, je suis pas très bonne élève, je vais être honnête. Normalement, si je vibre, tu m'avais prévenu, j'aurais dû réagir plus vite. Des fois, je laisse traîner tout ça. Après, j'ai 30 ans de diabète, donc je me connais. Alors peut-être qu'un jour je vais me foirer, hein, mais ça c'est mon problème. Mais par contre, effectivement, normalement, s'il y a des diabétiques qui écoutent le podcast, il faut pas laisser quand même traîner les choses. Si à un moment donné ça vibre, c'est qu'en plus moi je sais que c'est réglé d'une certaine manière où ça vibre même si je suis pas totalement encore en hypo. Donc je Mhm. sais que j'ai toujours un Une petit marge. délai, une petite marge. Parce que souvent, en fait, moi, quand tu me dis réveille-toi, c'est long pour que je me réveille. Donc j'ai toujours cette petite marge quand même parce que c'est les hypos aujourd'hui, moi, qui sont un peu dangereuses sur moi. Après, voilà, entre la peste et le choléra, entre les hypos et les hyper, moi, c'est vrai que c'est les hypos, j'en fais beaucoup trop. Donc, c'est pour ça aussi que on a fait cette petite manipulation, c'est-à-dire que j'ai l'info comme quoi je vais être en hypo, alors que je ne suis pas vraiment. Ça Ok. vibre un peu avant pour me prévenir que je me réveille, que je sois prête à me dire, OK, va falloir que je prenne du sucre, etc. Donc, pareil, j'ai toujours du sucre à côté de moi. J'ai Mhm. toujours, Tu as du ta coup, trousse. Ouais. voilà, j'ai toujours ma petite trousse où j'ai aussi, du coup, donc là, j'ai vraiment un autre boîtier qui est ma pompe à insuline. Donc, la pompe à insuline, si on continue du coup sur les traitements, parce qu'on était sur le Ouais. capteur, la pompe à insuline, c'est un peu comme le freestyle, c'est comme le capteur. C'est un gros boîtier, donc sauf que c'est plus gros, mais c'est pareil, c'est avec un patch qui colle tout seul. Et dedans, pareil, j'ai une petite tubulure qui est, donc ça se met, ça fait un schlac quand on le met. Donc, tous les 3 jours, je dois mettre de l'insuline et je dois dans ce petit boîtier. Et ce boîtier, je le colle donc là où je veux sur mon corps. Ok. Après, il y a plus ou moins des zones, hein, parce que tu vois, je ne vais pas le mettre sur mon nez, ça ferait des ordres. Donc, donc du coup, et là, c'est ce qui. Et donc là, moi, je vais avoir un autre boîtier où je vais lui dire, par exemple, ça va communiquer. Donc, il n'y a pas de fil. Je sais qu'il y a des pompes à insuline qui ont un fil. Moi, Ok. je n'ai pas de fil, c'est en Bluetooth, où je vais dire à ce petit boîtier, là, il faut que tu me mettes, par exemple, 5 unités d'insuline. D'accord. Et donc voilà, donc j'ai vraiment 2 parties du traitement, tu vois. Aujourd'hui, alors on a ce qu'on appelle des boucles fermées, c'est-à-dire que le capteur tout seul, il sait par exemple que, je sais pas, tu vas avoir 3 grammes, donc il sait, il va dire à la pompe, envoie les 5 unités d'insuline dont elle a besoin. Moi, j'ai pas ce traitement-là, j'ai pas ce système. C'est la boucle fermée, c'est moi qui l'a fait. C'est moi qui sais que je vais avoir 3 grammes, qui contrôle qui sait qu'elle a 3 grammes, et que donc je vais devoir aller sur ma pompe et dire je veux 5 unités d'insuline. Mais il y a Ok. certains traitements, ils le font tout seuls. C'est D'accord. récent, voilà. Donc ça, Ce que c'est tout nouveau. j'allais dire, du coup, tu continues, alors moins, mais tu continues quand même finalement à être dans le contrôle, de se dire, attends, alors ça, je suis là, donc du coup, il faut que j'injecte ça. Ah oui, tu ne peux pas oublier que tu es diabétique, c'est impossible.
Si tu l'oublies, de toute façon, il va vite te le rappeler parce que tu vas vers une hypo ou une hyper. À un moment donné, donc tu vas pas être bien physiquement. Les hyper, Ça par va être exemple, quoi? Voilà, ça va être quoi les symptômes? l'hyper, alors pareil, on a tous des symptômes différents. Donc l'hypo, je disais tout à l'heure, je peux avoir souvent très faim et j'ai la tête qui tourne. En fait, l'hypo, c'est comme si j'étais bourrée. Donc quand je commence un petit peu à faire comme si j'étais bourrée, on me demande si c'est l'hypo ou l'alcool. C'est très drôle avec mes copains. Ouais, parce que voilà, c'est de manière naturelle en fait. Voilà. Là où l'hyper, par contre, je vais avoir très soif et je vais être très, très irritable, très énervée, très la bouche pâteuse. Et clairement, moi, c'est une sensation. Autant être bourré, j'aime bien. Enfin, la sensation d'être bourré. Être bourré aussi, mais ça, c'est un autre sujet. Et par contre, être énervé, avoir très soif et la bouche pâteuse avec la nausée, je suis pas très fan. Donc, c'est pour ça que l'hyper, je suis pas très, très fan. Moi, perso, je préfère. Idéalement, je préfère être tout le temps dans à ce qu'on appelle 1 gramme. Bon, malheureusement, c'est pas toujours facile, quoi. Donc, je suis plutôt tendance à mettre un peu plus d'insuline quand même, parce que je préfère éviter les hyper. Mais ça, c'est personnel. Mhm. J'ai rencontré des diabétiques, c'est l'inverse. Ma mère déteste les hypos. Elle, c'est l'inverse de moi. C'est drôle. Ah, bah après, tu le répètes, hein, on est absolument tous différents justement Oui, face à la maladie. Donc, oui. ça, c'est heureusement. Donc, là, toi, tu nous donnes ta vie et ton point de vue vis-à-vis du diabète que tu as et avec lequel tu cohabites depuis 30 ans. Mm. Donc oui, le contrôle, oui. Euh, Après, l'avantage, c'est que tu vois, par exemple, avant, par exemple, je le disais, on doit normalement se contrôler après avoir mangé pour savoir si on est bien ou pas. Bon, je le faisais plus à un moment donné parce que je ne me contrôlais plus, mais normalement, j'aurais dû le faire. Et en fait, aujourd'hui, je le fais plus parce que si, de toute façon, je suis trop sucrée, là, pareil, mon téléphone va Tu vibrer le pour me diras. le dire. D'accord. Donc ça, c'est bien et pas bien non plus, parce que le jour où le téléphone n'a plus de batterie, ou le jour, ça c'est toujours pareil, hein, c'est le risque aussi d'avoir trop de nouvelles technologies, c'est que Mhm. on est aussi quand même dépendant d'un appareil, donc c'est pour Ouais, ça que très c'est bien. hyper important de se connaître. Et moi, j'ai commencé à repérer les signes au bout de 30 ans, heureusement, sur mes hyper et mes hypos. Mais c'est vrai qu'il y a un peu moins quand même de... C'est pas qu'il y a moins de contrôle, parce que du coup, qu'au moment où je mange, je sais que je dois toujours calculer, Mhm. contrôler l'insuline que je dois faire, mais il y a quand même une charge mentale Ouais, plus en faible. moins. Ça, c'est vrai. Oui, oui, clairement. C'est plutôt le bon côté des choses finalement. Et c'est pour ça, aujourd'hui, moi, quand je vois et c'est normal, des petits jeunes qui ont un diabète et c'est dur, j'essaie quand même, alors je sais que ça fait le truc de vieille mégère et qu'on déteste souvent ça, mais en fait, quand moi je vois l'avancée de la science, pareil, on peut aussi critiquer beaucoup la science, tous ces trucs. Malgré tout, aujourd'hui, j'ai quand même je suis toujours diabétique, mais j'ai un confort de Ah vie par oui. rapport au diabète bien plus simple qu'avant. Alors Mhm. avant, si, on pouvait faire plein de choses, hein, enfin, je veux dire, mais aujourd'hui, tout est plus facile. On peut même plus facilement, du coup, voyager, plus faire tout ça, tu vois, Ah c'est oui, quand non, même... mais tout à fait. Bah, moi, je peux comparer même par rapport à la sclérose en plaques, puisque ma Ah mère oui. était malade du coup il y a 47 ans. À l'époque, c'était uniquement cortisone. Point, tu fais une poussée, cortisone, tu refais une poussée, cortisone, et il n'y avait pas de traitement à l'époque. Alors que Mm. moi, finalement, quand il y a 18 ans, on m'annonce que j'ai une sclérose en plaques, 6 mois après, je rentre dans tous les protocoles et Mm. j'ai le choix même entre plusieurs traitements. Bien sûr. Alors que ma mère, on n'y a pas à l'époque, non, elle a été sous traitement finalement au bout de 25 ans. Mm. Donc déjà, c'est énorme. Et là maintenant, il y a de nouveaux traitements qui sont beaucoup moins lourds. Ma mère est passée de piqûres à des cachets. Parce que je rigolais tout à l'heure quand tu parlais justement de l'assumer, parce que moi j'ai été sous Rebif 44, donc je m'injectais effectivement un produit 3 fois par semaine. Et du coup, j'avais la grippe 3 fois par semaine parce que ça, c'était les conséquences de mon traitement. Et je rigolais parce que, en fait, on avait 3 zones. Enfin, moi, j'avais 3 zones pour piquer. Donc, c'était le ventre, les fesses, le haut des fesses, les hanches et les bras. Et en fait, j'ai une peau qui marque très, très facilement. Et du coup, quand je m'injectais le produit, j'avais une trace, un peu comme si j'étais brûlée. Ah Et, oui. et au bras, bah, automatiquement, j'avais une auréole, quoi, si tu veux. Et l'été, quand je me mettais en débardeur, parce que je me mettais en débardeur, donc on voyait mes traces. Et je rigolais toujours quand j'avais les personnes qui ne me connaissaient pas, parce que pareil que toi, évidemment, bah, moi, ma sclérose en plaques ne se voit pas. Si Oui. je ne te dis pas, tu ne le sais pas. Et quand les gens me regardaient en me disant «Ah, c'est marrant, qu'est-ce que tu as au bras?» Et moi, je répondais, alors c'était un peu mon côté rebelle, je fais «Bah, en fait, je me pique.» Ben oui. Et là, les gens, tu sais, t'arrêtes net, en fait. Ils te regardent, fait OK,
D'accord. Sinon, il fait C'est beau bon. aujourd'hui. Du coup, voilà. Et je rigolais parce que je dis, mais vas-y, continue. Parce que moi, il n'y a aucun problème, je peux en parler, quoi. J'assume Oui, de ma maladie. Donc, si tu veux en ouais. savoir plus, en fait, ma réponse, et je mentais pas en plus, c'était ça qui était très drôle. Je fais, ben, je me pique. Littéralement, je me pique, mais pas ce que tu crois, finalement. Donc, Et- c'est le comportement des gens, en fait, qui est toujours drôle face à la maladie. C'est-à-dire que nous, on va assumer de plus en plus, même si c'est pas évident, et je l'entends et je le comprends totalement. Parce que moi, j'ai toujours ce discours-là, puisque pareil, du coup, maman également, sclérose en plaques. Et j'ai toujours dit, j'ai un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que je connais la maladie. L'inconvénient, c'est que je connais la maladie. Euh, Mm. et c'est pareil, c'est-à-dire qu'effectivement, à force, bah, toi, tu te connais de mieux en mieux, tu sais comment tu fonctionnes, et justement, en voyant les autres également, tu sais à quoi t'attendre, ou justement ce que tu veux éviter, et c'est tout ça. Et je pense que c'est vis-à-vis de la maladie, c'est ça, c'est de reprendre un moment ses responsabilités et d'avoir ce contrôle-là par rapport à. C'est pour ça que je trouvais très beau ce que tu disais tout à l'heure en disant non, je ne suis pas malade. J'ai du diabète, mais je ne me considère pas comme diabétique. Et c'est ça Non. qui fait énormément toute la différence, en fait. Et même, je sais pas si je peux dire que je suis fière d'avoir un diabète, mais je vis avec un truc en plus. Donc, dans le côté justement où tu vois, ça me différencie. J'ai quelque chose en plus, alors que d'autres personnes ont, mais mine de rien, voilà, c'est ce petit quelque chose en plus. Alors, je dis pas que si demain il y a un traitement pour que je sois pas, je serai pas la première à aller faire la file d'attente pour ne plus l'avoir, mais des fois, c'est une question quand même que je me pose. Des fois, j'en peux plus, c'est toujours pareil. Des fois, tu as passé une journée pourrie, puis le diabète, il t'a pas lâché, tu as fait hypo, hyper, hypo, hyper, hypo, hyper. Donc là, tu as envie que d'une seule chose, pardon, c'est de le rendre. Mais des fois, si demain on me dit là, tout de suite, tu le rends, Bonne question. Alors, tu veux je sais. t'allonger sur le canapé? Tu vas en parler. Non, 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 mais non, mais tout ça pour dire que je Ah sais oui, pas qui va ça écouter cet épisode, mais représente 30 ans de ta vie. oui, en plus, oui. Oui, oui. Enfin, c'est énorme. Donc, automatiquement, c'est un fidèle compagnon. Enfin, moi, je le vois comme ça dans ces cas-là. Ah oui, oui. Mm. Et que tu as appris à cohabiter avec, et que tu connais en long, en large et en travers, que tu vois évoluer en plus, et que du coup, toi, tu as évolué aussi par rapport à lui. Parce que justement, c'est ça, ton évolution, c'est-à-dire que tu es passé par une phase de je le rejette, je fais ma rebelle, j'en ai plus rien à foutre, je veux une vie normale, et à maintenant, ok, je l'assume. Et justement, et c'est ça, tu disais tout à l'heure, et que je trouve très beau, c'est que en fait, il t'empêche pas de vivre. Et Ah c'est non. et c'est ce qu'il faut bien faire comprendre, je pense, dans cet épisode-là aux gens qui sont diabétiques. C'est pas une fatalité, déjà, petit 1, mais c'est surtout que ça ne doit pas vous empêcher de vivre. Et surtout pas d'excuses, hein, parce que là, moi, c'est le côté victimisation, et tu connais mon opinion par rapport à ça. Oui. Non, je ne peux pas faire ça parce que je suis diabétique, ou non, je ne peux pas faire ça parce que j'ai une sclérose en plaques. Non, ça, c'est se trouver des excuses, donc ça marche pas. Enfin, du moins pas avec moi. Mais justement, c'est ça que je trouve intéressant dans ta démarche, c'est que finalement, tu vis totalement normalement avec. Ah oui, oui. Il y a pas. Je réfléchissais, tu vois, il n'y a pas une. Alors, ouais, non, il n'y a pas une chose que je me suis dit, ah, je vais pas pouvoir le faire parce que je suis diabétique. Après, c'est vrai que, par exemple, tomber enceinte, bon, moi, aujourd'hui, j'ai un âge où je pense que je ne tomberai plus enceinte et c'est pas un souhait de vouloir un enfant. Mais je savais quand même que si je le voulais, c'était possible, mais que ça allait être qu'il y avait des choses à penser en plus. Il y a toujours des choses à penser en plus. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Je pars en vacances, je suis. S'il y a bien, moi, quand je pars, à chaque fois, je dis toujours à mon copain, bon, est-ce que j'ai tout? Le passeport et l'insuline. J'ai besoin que de ça. En vrai, le reste, si j'oublie ma brosse à dents, c'est pas grave. C'est le passeport et l'insuline. Mais il y a quand même, voilà, il faut quand même pas oublier cette insuline-là, parce que pour le coup, autant si j'oublie mon capteur, je ne peux pas me contrôler, c'est embêtant. Mais l'insuline, c'est ma vie. Genre, moi, l'insuline, c'est mon deuxième cœur. Si je n'ai pas d'insuline, je fais une crise d'acidocitose et je me retrouve à l'hôpital et je peux avoir perdu un œil. J'exagère, on est d'accord. Mais bon, bref, j'ai pas envie de vivre ça, quoi. Donc, il y a quand même toujours un petit truc en plus. Je vais aller faire du sport. Je peux aller faire du sport, mais idéalement, il faut que je pense à couper la pompe à insuline parce que je pourrais faire une hypo derrière et donc j'ai pas envie. Donc, il y a toujours à penser à un petit truc en plus. Mais effectivement, c'est pas une excuse pour ne pas le faire. C'est juste qu'en le sachant, il suffit juste de, ben voilà, si j'avais voulu tomber enceinte, on m'avait dit, il faut que vraiment tu sois à 7% d'hémoglobine glyquée pendant minimum 6 mois, tu ailles bien voir l'ophtalmo, etc. Mais ça, c'est finalement comme toute personne qui ont, à un moment donné,
une maladie ou qui ont eu quelque chose voilà, au niveau de la santé qui nécessite d'avoir une vigilance supplémentaire, je dirais. Mais absolument pas d'excuses. Moi, si demain je dis je peux pas monter l'Himalaya, c'est pas à cause du diabète, c'est parce que je fais du Netflix toute la journée. Hein, voilà. Mais justement, du coup, ça ne t'empêche pas, parce que tu as parlé tout à l'heure de voyager, ça ne t'empêche pas de voyager. C'est quelque chose, il y a quoi? Il y a tout un protocole où je présume qu'il te faut une ordonnance spécifique internationale pour pouvoir. Non, même pas? Non, je sais pas. Alors, moi, j'ai voyagé beaucoup sans rien du tout. Mais j'avais un traitement où j'avais pas. En fait, là, comme j'ai des capteurs sur moi, et des fois, je peux sonner du Ça coup, peut dans être les drôle. aéroports. Pardon, excuse-moi. C'est drôle. Surtout, tu sais, quand tu as ta pompe qui commence à se mettre, parce que donc la pompe, au bout de trois jours, quand elle est terminée, elle fait bi, bi, bi pour que tu la changes. Ça m'est arrivé. Je passais le portique à l'aéroport de New York. S'il y avait bien un endroit où il fallait pas qu'il bip, c'était bien New York. She's a bomb, she's a bomb. Non, pas she's a bomb, she's diabétique, juste. Donc là, voilà la dame qui vient mettre ses mains sur moi. Donc elle sent la petite pompe sur moi. Donc je lui explique, je suis diabétique. Je pense qu'elle a vu à ma tête que j'étais tellement paniquée que clairement, c'était pas une bombe et que j'étais hyper honnête dans ce que je disais. Mais effectivement, depuis que j'ai la pompe et le capteur, j'ai toujours avec moi mon ordonnance. Voilà, j'ai toujours une ordonnance et j'ai toujours quand même au cas où aussi mon traitement qui est même pas écrit en anglais parce qu'aujourd'hui c'est des noms qui sont internationaux, on va dire, c'est les noms latins ou je sais pas. Et alors même si dans les faits je pourrais pas enfin, avoir le produit là-bas parce que c'est pas les mêmes ordonnances. En tout cas, j'ai quelque chose qui montre que je suis bien diabétique. Tu vois, par exemple, quand je suis passée au contrôle de sécurité en Chine, oh mon en Chine, donc j'avais tout avec moi, mais j'avais vraiment toute mon insuline. Avant, j'avais pas tout mon. En fait, j'avais l'insuline avec moi, mais j'avais pas tous les petites pompes. Parce que moi, les pompes, en fait, je les jette tous les 3 jours. Donc, je pars avec des gros stocks quand même de mes pompes et d'insuline. Et Tu le prends capteur, mais le capteur, comme c'est une fois tous les 15 jours, il y en a moins. Alors que la pompe, c'est tous les 3 jours. Donc, la dès que je quantité nécessaire pour le voyage. voilà, je pars un mois, je dois prendre 10 pompes. Si je pars du principe qu'il n'y en a pas une qui bug ou qui s'arrache, donc je prends toujours un peu plus, tu vois. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, du coup, on partait en Nouvelle-Zélande, je suis passée par la Chine, on est parti un mois, donc j'avais pas mal de matos quand même. Donc là, ils ont vu tout, et puis je sais pas, quand c'est. Parce que des fois, ça sonne pas, tu sais, c'est très aléatoire aussi, hein, tu sais, des fois. Et là, donc la meuf, elle savait pas ce que c'était, elle voulait savoir ce que c'était, mais c'était juste pour sa culture personnelle, tu vois. Sauf qu'elle parlait pas anglais, moi je parlais pas chinois. Donc, elle a dû demander à sa pote qui lui a expliqué, mais si, tu sais, pour le diabète et tout. Bah, Dieu, le bazar. Et puis derrière, t'avais les gens qui s'impatientaient. Mais bon, bref. Donc, non, en soi, j'ai jamais eu de problème et j'ai jamais pu ne. Enfin, oui, voyager. Moi, ce qui m'a plus choqué, c'est des gens qui me disaient on ne peut pas plonger. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit la plongée nous est interdite. Il y avait des sports avant qui étaient interdits, comme l'escalade, la plongée, mais ça fait des années qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et je suis même tombée sur une association de plongeurs diabétiques au Salon de la plongée à Paris il y a 8 ans maintenant. Et on peut plonger. Il y a un protocole à suivre. Il faut que tu te fasses 2 contrôles 1 heure avant, puis un autre contrôle 2 heures avant, que tu sois plutôt élevé parce que du coup, quand tu vas sous l'eau, tu décompresses, le froid, tu peux. Voilà, il faut être sûr de ne pas confondre l'ivresse des mers, on va dire, même s'il y a 6 mètres, bon voilà, et l'hypoglycémie. Donc, il faut toujours partir un peu élevé. Donc, tu vas manger un petit quelque chose avant de. Mais tu n'as pas de. Il faut normalement que sur le bateau, il y ait un encadrant pardon, pour personnes handicapées. Même si on n'est pas considéré personne handicapée, c'est préférable, même si moi j'ai fait plein de plongées sans personne qui avait ce statut-là. Parce que les clubs de plongée, après, voilà, pas. Mais bon, donc tout est. Je vois pas. Même aujourd'hui, j'ai entendu. Il y avait des métiers qui étaient. Enfin, je dis il y a des métiers qui sont interdits, par exemple, pompier, je crois. Et on a un petit jeune enfin, il y a un petit jeune qui doit maintenant être plus si petit que ça, il va avoir 17-18 ans, qui a fait tout le tour de France, qui est allé voir tous les députés, qui a été même accueilli par Monsieur Macron et compagnie pour justement dire, oh, on peut aussi être pompier si on a un protocole bien diabétique et tout, on sait se contrôler, on a tout ce qu'il faut maintenant pour. Et je sais que les lois, il y a une des lois qu'il a réussi lui, plus toutes les députés qu'il a rencontrés quand il a fait son tour de France il y a 4 ans, je crois. Ouais, c'est ça, il y a 4 ans. Eh bien, c'est en train de changer un petit peu. Donc, c'est cool. Bah, de montrer que vous êtes des gens comme les autres. Oui, avec un petit truc en plus. Un pamprin en moins. Oui, mais le petit truc en plus, c'est un patch avec des paillettes. C'est ça. Trop bien.
Un petit mot pour la fin. On va arriver à la fin de ce podcast et avant tout, je tenais à te remercier pour cet échange. Ben non, c'est moi. Et d'avoir démontré que finalement, ouais, on peut parfaitement vivre sereinement avec 30 ans de diabète, que c'est pas forcément évident, que le chemin n'est pas linéaire, qu'il peut y avoir des complications, qu'il peut y avoir à un moment donné, des ras-le-bol, des coups de rebelle, mais en même temps d'assumer totalement et justement de dire à un moment donné, de dépasser, de surpasser ça en se disant, mais en fait, je suis tout à fait normale. Il n'y a rien qui change à ma vie et ça, je trouve ça, c'est plutôt cool, puisqu'en même temps, moi, c'est mon parcours de vie, c'est mon discours de vie également par rapport à la maladie. Donc voilà, donc déjà rien que pour ça, merci Marie. Et un petit mot pour la fin, je te laisse. Ah ah. Je déteste cet exercice-là. Moi, ce qui est sûr, c'est que je veux te remercier aussi pour m'avoir laissé cet espace de papotage en plus, parce que je pense qu'il faut en parler de cette maladie. Donc oui, moi, le message, c'est exactement ce que tu disais. Le mot pour la fin, c'est de, même si c'est pas toujours facile, déjà de savoir qu'on n'est pas tout seul. Donc ça, c'est hyper important. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à venir me contacter. Vraiment, ça sera avec grand plaisir. Même si vous voulez que je vous mette en relation avec justement l'association que j'avais rencontrée de diabétiques, faut vraiment, je pense que ça a été tellement un virage pour moi important d'être bien entourée. Je pense que c'est c'est grâce à ça que finalement toutes les barrières, on peut les décoller. Et on le voit même dans l'entrepreneuriat, c'est dès qu'on est accompagné, et tu sais pourquoi je dis ça, Véro, c'est les traitements, c'est une chose, mais l'entourage, c'est donc vraiment aujourd'hui être bien entouré. On n'a pas toujours tous peut-être la chance d'avoir un entourage imposé comme la famille. Moi, j'ai eu cette chance-là, mais on peut aller trouver un autre entourage, des amis, des associations. Donc sur ça, moi, c'est voilà, ce sera le mot pour la fin. C'est vraiment de s'entourer et de savoir qu'on n'est pas tout seul. Surtout C'est fou, quoi. aujourd'hui, avec toutes les Ouais. connaissances qu'on a et tous les nouveaux protocoles et toutes les évolutions qu'il y a à chaque fois dans tous les traitements et pas forcément que le diabète. Oui. Et, et c'est ça, et de démontrer qu'en fait, on peut totalement vivre normalement, sans contraintes très lourdes, on va dire ça comme ça. Ah, mais à le diabète, moi, si je devais signer avec une maladie, bah, c'est forcément, je la connais, mais je re-signe avec. Franchement, je vois des maladies, bon, on en avait déjà discuté, hein, mais voilà, moi, ça me va bien et je sais que Et c'est pas la. on fait parfois des concours comme ça en disant non, mais en fait, moi, ta maladie, j'en veux pas. Non, mais je vais garder la mienne. Voilà, voilà, des conversations de filles malades. Ne venez pas dans notre vie, parfois, elle peut être très drôle. C'est ça. Des conversations totalement voilà, déconcertantes en disant bah non, en fait, moi, je garde mon cancer. Non, mais moi, ma sclérose, c'est bon, tu vas pas l'attraper. Voilà. Donc, on fait des concours comme ça entre nous de malades. Oui. Dans Non, tous les surtout sens que du terme. ouais, c'est ça. Fitness, oui, bien vu le jeu de mots. En plus, ça se compare pas parce qu'un diabète, c'est sûr que c'est pas grave comme un diabète. Il y a moins de chances d'en mourir. Je crois que je me suis embrouillée. Bref, le diabète, c'est moins grave, entre guillemets, qu'un cancer, dans le sens où on va pas en mourir demain tout de suite, là où des cancers, des fois, on peut difficilement les maîtriser. Pour moi, là, Par contre, oui, voilà, ça va t'handicaper, mais tu n'en meurs pas. non, enfin, tu n'en meurs Tu plus. meurs des conséquences. Tu peux mourir des conséquences, mais ça sera sur la durée. Ça va pas être aussi instantané finalement qu'un cancer, même s'il y a aussi des cancers qui se soignent très bien. Par contre, ça va être à vie. Là où les cancers peuvent avoir des rémissions. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer des maladies qui ne se comparent pas, mais en tout cas, il faut aussi avoir confiance sur la science, les traitements. Moi, je le vois bien, en 30 ans, c'est incroyable et je sais que c'est que le début. Hein, donc peut-être qu'à 50 ans, j'aurai cette boucle fermée et peut-être même que j'aurai eu une greffe de pancréas et que voilà. Donc à suivre. Avec, combiné avec toute la compréhension symbolique, justement émotionnelle, et de tout ce travail énergétique derrière, de comprendre pourquoi, comment et dans quelles conditions on tombe malade et à quoi nous sert la maladie, et ce qui est le propos de tout ce podcast, de tous les épisodes de ce podcast. On conclura sur ça. Merci infiniment, Marie, pour ce moment et au plaisir d'échanger une prochaine fois avec toi, avec un grand plaisir. Avec grand plaisir. Salut! Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de nous écouter, d'écouter cet échange avec Marie face à sa maladie, le diabète. Et je tiens également à m'excuser pour la qualité du son, principalement de mon côté, qui est sincèrement vraiment pas génial.
Bref, merci encore de prendre le temps d'écouter ce podcast chaque semaine et vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram et également sur mon site internet lesclésdelame.fr où vous pourrez retrouver toutes mes prestations, coaching, conscience, programmes en ligne sur les chakras, initiation Reiki ou même les soins audio hypnoméditatifs. Tous les liens seront mis dans le descriptif de cet épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures. Merveilleux moment à vous et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.